Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission CPL Débat, magazine des débats politiques ici à CPL Télévision. Deux invités m'accompagnent sur le plateau. Des questions importantes qui retiennent l'actualité sont mises sur la table. Chacun donne son point de vue et le seul arbitre que nous avons en la matière, c'est donc vous, nos téléspectateurs. L'actualité ce matin encore, c'est essentiellement les discours du président Félix Tshisekedi. Le chef de l'État s'est adressé à la nation au travers de deux chambres du Parlement réunies en congrès. Beaucoup de choses ont été dites. Il y en a qui estiment que M. Tshisekedi a prononcé un discours creux et vide. D'autres pensent que c'était un discours réaliste et très profond. Les avis sont donc extrêmement partagés. Je vous propose un débat de décryptage sur ce qu'a dit le président de la République. Deux amis, deux confrères et deux frères m'accompagnent sur ce plateau. D'abord, à ma droite, Nikofal Mbikaï, le procureur du peuple. Moudjahidine. Qui dit des choses. L'homme qui va au-delà de l'Himalaya. Qui se concrétise. Il annonce des choses qui se concrétisent. Ouais. Nikofal, ça va? Oui, en gros, ça va. En gros, ça va? Ouais. C'est-à-dire qu'à côté, il y a un, ça va pas aussi. C'est comme si vous oubliez que les pays étaient admis aux soins intensifs. Vous savez que l'émission était prévue à 10 heures. Mais je suis arrivé à 20 ans, Greta, pourquoi? Parce qu'il y a les embouteillages incommensurables. Mais nous ne devons pas nous limiter seulement à voir les embouteillages. Les embouteillages sont les résultantes de certains effets. Quels sont ces effets? Bamabou, les nids de poules sur les avenues, les eaux dans les avenues. Ça, c'est pas Tshisekedi qui a inventé ça. Il a trouvé ça de Kabila, quand même. C'est un miracle en 3 ans. Kabila a détruit les pays depuis ans, tout 32 ans, 50 ans. Vous savez, Tshisekedi comme dans une baguette magique. Vous savez, quand on dit destruction, pour qu'il y ait destruction, il faut qu'il y ait d'abord l'ouvrage ait d'abord existé. Sur un fond non bâti, quelqu'un qui veut commencer à bâtir, vous allez appeler ça destruction, même si ça a pris du temps. Avant toute chose, là c'est le débat. Je dois d'abord rappeler à mon peuple qu'à ces jours, il reste 745 jours pour la fin de ce mandat. On va prendre avec l'autre caméra. Nous en sommes à 654 jours depuis que nous avons annoncé officiellement Covid et 244 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement. 745 jours depuis... il reste 745 jours. Il reste 745... Non. À ceux qui ont reçu mandat. Ok. Le président de la République, le Parlement, le gouvernement provinciaux, les députés provinciaux. Quand je parle du Parlement, les députés et les sénateurs. Qu'ils se mettent en tête que c'est un mandat et non une carrière. Mais ma question demeure. Dans les 3 ans déjà écoulés, combien ont-ils déjà réservé à la CENI? Il ne suffit pas de dire seulement que non, il y a quelque chose. Il faut aussi dire qu'on a autant dans la caisse. Parce que les élections, c'est autour de plus ou moins 1 milliard. Jusque-là, nous sommes à 2 ans des élections. Il n'y a pas le moyen. On ne connaît pas le montant. Toutes les lois y afférentes ne sont pas encore là. Nous nous posons la question, quelle stratégie ce régime nous amène? Mais le tout dernier là, c'est quoi? 244 depuis que Michel est à la tête. Michel Samaloko. Oui, à la tête du gouvernement au Congo Kinshasa. Ok. Au géré, chercher les moyens, payer les témoins. Seuls les témoins peuvent ramener le PV. D'accord. L'église catholique non pas. Ok, allez. Centre caractère aussi non plus. Mais les 755 jours ici, c'est qui? Ça, c'est pour le prisonnier politique du régime, monsieur Daniel Massaro. C'est combien? 555 jours depuis qu'on a arrêté anarchiquement par le régime tyranno-dictatorial. Allez, pour débattre avec vous, à ma gauche plutôt, Simeon Isako. Monsieur Isako, bonjour. Bonjour Perrault. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Merci,
C'est toujours un plaisir de répondre à ton invitation. Il dit qu'on est dans un régime tyranno-totalitaire. Bon, je ne sais pas glisser dans sa comédie. Je note que depuis un temps, Nico Fall Mika s'est spécialisé dans une sorte de comédie sur des plateaux des débats. Il s'amène avec des mayonnaises, avec un peu beaucoup de trucs là qu'on peut jouer à la comédie. Alors que le plateau est sérieux, ceux qui nous suivent dans des maisons sont sérieux. Bon, j'espère qu'il n'a pas amené ça ici pour jouer à cette pièce de théâtre comme d'habitude. Il a parlé des embouteillages ici. Il ne doit pas oublier que le chef de l'État, l'actuel régime, est dans une dynamique de construire dans les pays. Le chef de l'État l'a dit, il a énuméré autant de kilomètres qui ont été bitumés, d'autres kilomètres qui restent à bitumer, mais aussi réhabiliter. Donc, ces embouteillages-là sont liés au fait qu'on est en train de réhabiliter certaines routes. Et tu l'as dit ici, tu as bien fait de les recadrer. Il ne doit pas oublier, même s'il est contre Félix Tshisekedi, il ne doit pas oublier que Mobutu a dirigé pendant 32 ans, Kabila a dirigé pendant plus de 18 ans, parce qu'il y a eu aussi l'AFDEL, et que ces routes sont seulement aujourd'hui celles laissées par les Belges. Et donc, en son temps, Kabila n'a rien fait. C'est la conséquence de ces routes-là. Il y a eu des trous et consorts. Donc, ce que tu sais qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est de réhabiliter. C'est un peu pareil à une plaie. Lorsqu'on est en train de vouloir soigner une plaie, on cherche toujours à penser. Et lorsqu'on pense la plaie, ça fait toujours mal. Et c'est l'essence même des embouteillages. Donc, s'il veut prendre les embouteillages, mettre sur le dos de l'actuel régime, je comprends qu'il est de mauvaise foi. Il parle des élections tout en interpellant les uns les autres. Ben, c'est une bonne chose parce que tous nous sommes déterminés à avoir les élections dans les délais prévus par la loi, comme le chef de l'État lui-même dit qu'il ne va se sentir réellement démocrate que lorsqu'il y aura les élections en 2023. Mais il ne doit pas oublier que c'est les parlements qui légifèrent, c'est les parlements qui votent les lois. Donc il doit mieux faire aussi d'interpeller les parlementaires pour qu'ils puissent voter les lois qui vont aider à ce que nous puissions avoir les élections. Mais je rappelle à Nico que Daniel Massaro ne représente aucun danger. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il n'a pas été Daniel Massaro ne représente aucun danger pour les chefs de l'État, et donc il n'est pas un prisonnier d'opinion. Excusez-moi, je ne dis pas que c'est ça. Si Nico Fall Mika a reçu cette mission de jeter le discrédit sur Tshisekedi à cause notamment de l'affaire Massaro, je crois qu'il ne va pas réussir. Qu'il dise à celui qui l'a envoyé que sur ces plans-là, il a bien échoué. Allez, on va parler actualité. Nico Fall, je reviens vers vous parce que bon, je l'ai annoncé au départ de cette émission qu'on parlera essentiellement du discours de M. Tshisekedi. Nico, c'était un discours fleuve, hein, 1h22-23 minutes de discours. Le président a abordé plusieurs choses. Que retenez-vous du discours de M. Tshisekedi? Est-ce qu'il a rencontré vos attentes dans ce qu'il a dit? Est-ce que vous avez été convaincu par ce qu'a dit le président de la République? Comment je pouvais être convaincu dans un discours vide? Il faut que mon peuple retienne un discours sur l'état de la nation. Qu'est-ce que ça dit? C'est un discours bilan-projection. Un discours qui ramasse ce qu'on a déjà fait depuis qu'on est là. Et après, et le cas échéant, pour annoncer ce que l'on compte faire dans les tout prochains jours. Mais avant d'entrer dans, comme vous avez consacré toute l'émission à ce discours, je suis en train de me poser la question. Et qui casse le tympan les gens avec l'état des droits. Qu'est-ce qu'ils entendent par état des droits? S'il y a un Congolais
vous estimez que son discours était creux, il était vide? Je venais de le dire, malheureusement il y avait une coupure du courant. Nous tous, nous commençons à nous promener avec des chargeurs. Vous savez, pour charger la pile des téléphones aujourd'hui à Kinshasa, la charge de la pile est passée de 100 francs à 300 francs congolais. Donc comme il y a courant, il y a mari de nuit avec ces régimes. Alors, nous disons ceci, je suis même écœuré lorsqu'on nous casse les tympans pour nous parler de l'état de droit. Mais lorsque il y a un compatriote qui passe 555 jours depuis le 6 mai 2020, aujourd'hui nous sommes le 15 décembre 2021, et puis il y a des gens qui se disent non, il ne représente pas un danger, mais s'il ne représente pas un danger, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire au CPRK? Qu'est-ce qu'il fait au CPRK? Parce que moi, dorénavant, j'évite vos débats de parole contre parole. État de droit n'est pas synonyme de des humeurs des individus. Lisons l'article 19 et qu'il y a aussi des répliques, qu'on fasse des répliques conformément à la Constitution. Ça, c'est la Constitution pour laquelle les maisons déjà ont été pillées, pour laquelle les bits de Transco ont été brûlés. Constitution, article 19. Nul ne peut être ni soustrait, ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent. 555 jours sans procès, sans qu'il ne soit déféré devant son juge, mais néanmoins, on lui a privé de liberté. C'est très important. Sur le discours de Tshisekedi. Et puis, j'aimerais qu'il note, qu'il réponde au moins par rapport à ses moyens. Discours vide, je disais, discours sur l'état de la nation, qu'est-ce que ça dit? C'est un discours primo, bilan, secondo, de projection, ce que l'on compte faire après. On ne peut pas parler, et dorénavant mon peuple, je vous dis ceci, si vous voyez quelqu'un venir avec un bilan sans chiffres, lancez-le de pierre, lapidez-le. Comment on peut faire un discours blanc sans chiffres? On va vous évaluer sur base de quoi? Quoi peut-on nous dire aujourd'hui, le PIB est à combien? Incapable. On peut nous dire aujourd'hui, combien d'emplois créés? Incapable. Combien on a trouvé sur le plan financier? Et on est où? On va à COP 26. On va à COP 26, peuple congolais, n'a pas sa communauté, procureur général pour le peuple. On va là-bas sans note technique. Kakamaloba, 46 milliards. Ils ont demandé 46 milliards verbalement, sans note technique. Posez-vous la question. Des 46 milliards qu'on a demandé verbalement à 500 millions de dollars américains répartis sur 3 ans et sur 5 ans sans échéancier. Comment on peut vous prendre au sérieux? Au moment où nous sommes la deuxième réserve mondiale après le Brésil. Le Brésil, première réserve mondiale, refuse 19 milliards. Afrique du Sud, qui n'est même pas près de nous, on lui octroie 8 milliards 500. Kinshasa, on lui octroie deuxième réserve mondiale, 500 millions, répartis sur 5 ans, sans échéancier. Échéancier, qu'est-ce que ça dit? C'est-à-dire, sauf 500 millions. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la note technique. Discours creux, parce qu'on attendait, moi on évalue quelqu'un sur la proclamation. Non, écoutez, je vous dis ceci, il ne peut pas y avoir un bilan sans chiffres. Si vous venez que vous voyez quelqu'un venir avec des bilans sans chiffres, lapidez-les. Il est en train de mentir. Comment on va évaluer cela? Moi ici je dis, le 24 janvier 2019, lorsque Antoine prenait le pouvoir, les dollars étaient à 160 000,
Aujourd'hui, le dollar s'échange autour de 203 000. Voici comment on peut évaluer. C'est chiffré. C'était à combien? 160, je vois la télé là. 160 000 dollars. 100 dollars était à 160 000 francs congolais. Aujourd'hui, 100 dollars est égal à 203 000. C'est comme ça qu'on peut évaluer quelqu'un. Donc ça s'est dégradé. Mais j'ai dit, non, ce sont les chiffres. À partir de ces chiffres, on sait au moins se faire une idée. Donc pour vous, le président n'a fait aucun bilan. Donc j'ai dit, dans ce disant, avez-vous les chiffres? Qu'il réponde. Avez-vous les chiffres? Peut-être que lui, il y en a. Sinon, il que je vous ai vu au palais du peuple en train de noter beaucoup de choses quand le président était en train de parler. Il dit que c'était un discours creux, un discours vide, et qu'on ne peut pas parler d'un bilan sans des chiffres. Vous les rencontrez comment sur les moyens qu'il pose sur la table? Bon, je commence d'abord par rappeler Falnico que lorsque Tshisekedi a parlé de 46 milliards à la COP 26, il n'a pas dit ça en l'air. Il n'a pas dit ça en l'air. Il y avait des écrits, il y avait une note technique, contrairement à ce que tu dis. Je dénonce ici la dynamique dans laquelle tu es désormais partisan. Cette dynamique, je veux dire, de jeter un discrédit sur tout ce qui est fait de bon. Mais je veux au moins te rappeler que lorsque Joseph Kabila, que tu soutiens, toi, tu le soutiens, lorsque Joseph Kabila, que tu soutiens, est arrivé au pouvoir en 2001, et les $1 américain s'est changé à 311 francs. Ça s'est changé à 311 francs. Lorsqu'il est parti, il a laissé $1 américain, comme tu l'as si bien dit, à 1600 francs. Donc on part de 311 à 1600. De 311 à 1600. Je te le rappelle. Tu dois avoir le courage de le dire. Il faut que tu aies le courage de dire aux Congolais qui nous suivent que si le billet de un franc congolais, 5 francs congolais avait disparu sur le marché, c'est à cause de cette vie qui était devenue trop chère. Donc c'est pour ça que tu sais qu'il aussi doit aller. Non, s'il te plaît. Non, c'est juste une question. Non, Pérol, si on doit justifier ça par le fait que... Je ne justifie pas, je suis en train de rappeler le fait. Donc tu sais qu'il a parlé si du taux de change, moi je suis en train de rappeler le fait. Donc puisque Kabila a le fait... Non, s'il te plaît, laisse-moi parler, Pérol. Allez-y. Tu dois avoir le courage de dire ça aux Congolais, Nico. Faut pas te limiter en route. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien tu es analyste politique. C'est pas pour rien tu es journaliste. Tu es historien du présent. Il faut rappeler aux Congolais ce qui s'est passé. Il a bien dit que c'est le discours sur l'état de la nation. Ce qui a été fait, ce qui est en train d'être fait et ce qui sera fait. Projection. Il a parlé de 500 millions qu'il a semblé minimiser. Il y a 3 ans, on avait eu combien? Moins que ça. Moins que 500 millions. Pour ce même partenariat, ce même accord, on n'avait pas eu 500 millions. C'est sûr, tu sais qu'on a eu 500 millions pour 5 ans. On va encore ajouter les autres 500 millions pour les autres 5 ans. Parce qu'il faut dire que c'est un accord. C'est un accord sur 10 ans. Un accord sur 10 ans. On donne 500 millions pour 5 ans. On va encore ajouter les 500 millions qui restent. Il ne faut pas oublier, le chef de l'État l'a si bien rappelé. Il y a un appui financier de 1,5 milliard qui seront donnés en début de 2022. Pour la protection des forêts et des tourbières du bassin du Congo. Il dit que tu sais que ça sera pas donné. Non, ça sera donné en 2022. 1,5 milliard. Ça c'est le bilan. Ça c'est le chiffre. Il a parlé de 500 millions, c'est le chiffre. J'ai parlé de 1,5 milliard, c'est le chiffre. Il y a plusieurs chiffres que le chef de l'État évoquait. Il veut encore qu'on parle de deux chiffres. Il dit le PIB, combien l'emploi, l'investissement, le taux, tout ça. Parlons de l'emploi. Parlons de l'emploi. Pérol Louara, Nico Falmbikai. Nous vivons dans ce Congo. Je ne vais pas aller plus loin. Je prends seulement l'exemple d'une entreprise.
d'une société publique, l'ONATRA. Il y a combien d'années d'arriéré là-bas? À l'ONATRA. Plusieurs mois d'arriéré. Je me rappelle qu'il y a même une société de l'État qui a failli. Non, laissez-moi parler. Je sais là où je vous amène. Ça vient faire laissez-moi parler. Il y a une société de l'État aujourd'hui, je crois, une cimenterie, quelque chose comme ça, qui n'existe au Congo central ici, qui n'existe presque plus. Donc, avant de créer les emplois, il faut d'abord prendre soin. Il faut d'abord prendre soin d'entretenir les entreprises qu'on a trouvées. Il faut d'abord entretenir les entreprises qu'on a trouvées. Bon, okay. Il faut d'abord payer les agents qu'on a trouvés. Je vais changer de méthode. Oh non, s'il te plaît. On ne va pas ajouter un effectif sur un autre alors que les entreprises qu'on a trouvées, on ne sait pas prendre soin des entreprises. On est encore en train d'arranger les entreprises. On arrange d'abord les entreprises qu'on a trouvées. Les entreprises qui étaient en train de mourir sous M. Kabila. C'est ce qu'il est en train d'arranger ces entreprises. Lui, il veut que Tshisekedi crée des emplois alors que Kabila qui soutient a détruit ces entreprises-là. Non. D'accord. La dynamique, c'est que on arrange d'abord ce qu'on a trouvé et puis on crée des emplois. On va aller par méthodologie. J'ai des extraits du discours du président. Je vais faire une sorte de farde. On prend une farde par farde. Premier élément, le président s'est longuement attardé sur la sécurité. Simoï Sako. Le président, concernant l'état des sièges, il a dit « J'ai personnellement veillé pour que les FRDC ne manquent de rien ». Mais on sait que les FRDC manquent un peu de tout. Parce que le tout dernier rapport du Parlement notait qu'il y a des problèmes de finances, notait qu'il y avait des problèmes d'effectifs, qu'il y avait des problèmes de logistique. Est-ce que le président n'a-t-il pas menti en disant devant les parlements réunis en congrès que le FRDC gagnait un peu de tout? Et puis deuxième élément, sur la présence de l'Ouganda, le président, sans donner des dates, il dit ils vont rester là, mais dans un délai limité. Qu'est-ce qu'il voulait dire exactement? On la part de sécurité, vous parlez, Nico parle, et puis on va changer les phares. Merci Pero Loara pour la parole. La mutualisation des forces RDC-Ouganda. Tu as dit sur le plan sécuritaire, le président a dit que le FARDC, je vais veiller à ce que le FARDC ne puisse pas manquer. J'ai veillé personnellement à ce que le FARDC ne manque de rien. Mais c'est ce qu'il est en train de faire depuis qu'il est au pouvoir. Le FARDC ne manque de rien depuis que tu t'es J'ai dit c'est ce qu'il est en train de faire depuis qu'il est au pouvoir. N'oublie pas que dans ces pays, il y a eu décaissement des fonds pour les militaires qui sont au front et que certains généraux qui n'ont pas voulu que l'action de Tshisekedi réussisse ont bloqué l'argent ici à Kinshasa. N'oublie pas. Je refuse de citer les noms de certains généraux ici sur ce plateau. Mais n'oublie pas, c'est grâce à l'enquête diligentée par l'inspecteur Gabriel Amissi que plusieurs ont été découverts et plusieurs ont été arrêtés. Donc l'affaire, c'est pas Tshisekedi, c'est les détournements. Laisse-moi parler. Il n'y est pour rien, lui. Hein. Laisse-moi parler. Il y a des fonds décaissés. Aujourd'hui, les militaires est devenu au centre de l'action de Tshisekedi dans cette politique de pacifier l'Est de la RDC. Tu vois aujourd'hui ce qui s'est fait avec, pour prendre un exemple Bénin, avec ce qui s'est fait avec la moisson des Kanyamaka CC. Les militaires se réjouissent. Les familles des militaires se réjouissent. Le gouvernement libère les fonds. Mais le véritable problème qu'il y a, c'est ce système de magouille qui avait pris corps au sein de l'armée. Ce système de l'argent qui était libéré, excusez-moi, mais qui n'arrivait pas à destination. Donc pour vous, quand le président... Moi j'ai eu à échanger personnellement avec le porte-parole de l'armée, le général Richard Kassonga, sur cette question-là. Il m'a donné beaucoup d'éléments. Certains frayons que je ne peux pas dire sur ces plateaux. Le véritable ennemi des militaires se trouve au sein même de l'armée. Mais grâce à la vigilance de Tshisekedi, on a pu détecter certains. N'oublie pas que vous nous avez présenté que
FARDC avait un effectif de, je vais dire, 18 000 hommes là à l'est pour se battre. Mais quand le chef de l'État est allé sur le terrain, il a installé son quiché là à l'est pendant plusieurs jours avec madame son épouse. Lorsqu'il a enquêté sur place lui-même, il a trouvé que c'était pas ça. C'était un mensonge. L'effectif était moins que ça. Simplement parce qu'il y avait ces officiers qui voulaient bouffer sur les deux autres. Ils faisaient passer l'effectif pour supérieur alors que l'effectif était inférieur. Ok. Ils vont bénéficier. Donc on retient pour vous que la situation sécuritaire s'améliore, que l'état des La situation sécuritaire s'améliore. L'état des sièges, comme le chef de l'État l'a dit, et on ne cesse de le dire tous les jours, il y a eu plusieurs bassons récupérés, il y a eu plusieurs milliers de rebelles ADF qui ont été neutralisés. Milliers? Je parle des milliers. Et cette situation s'améliore chaque jour qui passe. Allez, mais donc j'ai pas fini. Oui, j'ai pas fini ces derniers aspects de la mutualisation des forces entre les FARDC et les UPDF, donc l'armée ougandaise. Moi, comme je l'ai toujours dit, je soutiens cette mutualisation des forces. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, l'ADF qui est, je vais dire, placé dans les rangs des terroristes de Daesh ne peut pas être vaincu seulement par la RDC. Non. Aujourd'hui, la question du terrorisme est allée au-delà d'un seul pays. C'est pourquoi? Parce que elle nous concerne autant qu'elle concerne l'Ouganda. Nous devons mutualiser nos forces pour que nous puissions arriver à l'assaut final de l'ennemi. Et je suis d'avis avec le chef de l'État qui dit qu'il va veiller au strict respect du temps en ce qui concerne la présence de l'armée ougandaise sur la RDC. Mais aussi, il ne faut pas oublier que cette armée, ces rebelles plutôt, qui sont aujourd'hui, qui vivent aujourd'hui et dans notre population, ne vont pas partir maintenant. Et donc, ça va prendre le temps. Ça prendra, mais cette armée finira par partir. Nico, dans le dossier sécuritaire, M. Tshisekedi a exprimé une sorte d'autosatisfaction. Hein. Il a dit que grâce à l'action qu'il a lancée avec l'état des sièges, des villages ont été récupérés, des localités, des prisonniers ont été libérés sur l'Ouganda. Il dit que c'est une mutualisation, mais il veillera à ce que ce soit une opération limitée. Est-ce que vous aussi, vous croyez que le président de la République a marqué des points sur le plan sécuritaire comme ici Moïse Sako l'a dit? Je suis en train de me poser la question, est-ce qu'on ne peut pas venir sur un plateau, parler de faits et parler de la gouvernance de ce régime? Nous parlons de la gouvernance de ce régime au sud Kabila. Est-ce que vous voulez vous cacher derrière le nom de Kabila? Vous ne pouvez pas comparer le régime de Kabila à ce régime de honte. Moi, je n'ai jamais été dans le régime de Kabila. Mais néanmoins, je vous donne ces prouesses. Kabila a trouvé ce pays successonné. Jean-Pierre Bemba qui est avec vous, avec une partie de l'Équateur, avec une partie de la province orientale, le RCD Goma, avec le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Maniema, une grande partie du Kasaï oriental, une grande partie de la province orientale, une partie du Katanga. Roger Mbala avec sa partie, Moussa Namis avec sa partie. Et vous savez que Mouzet, son papa, n'avait jamais voulu entendre parler du dialogue. Lui, quand il est arrivé, il a accepté que tous ceux tous ceux sur qui pesaient le soupçon d'actes d'anthropophagie. Il ne faut pas oublier que parmi ces gens-là, il y a celles qui étaient soupçonnés d'avoir mangé la chair humaine. Le pays a été réunifié. Nous avons eu la Constitution de la République. Nous avons eu les institutions de la République. Nous avons les ressources de la République. Et il ne faut pas oublier qu'avant son avènement, pour acheter du carburant ici à Kinshasa, il fallait des fois se réveiller à 4 h du matin pour aller former la file d'attente dans des stations service. Il y en avait combien?
Il faut vous mettre avec lorsque les Mobutistes que vous êtes et leurs enfants, vous n'avez laissé aucune banque commerciale ici. Aujourd'hui, on a combien de banques commerciales? On a organisé 3 cycles électoraux. Tu veux me parler de BGF Bank? Sans compter la banque qui détourne l'argent des Congolais. Écoutez, la banque familiale qui détourne l'argent des Congolais. Je te comprends. Mets-toi en tête. Je ne fais pas la pédagogie. Retiens ceci. Les origines des banques. Les banques ont toujours des origines mafieuses. Pourquoi? Vous connaissez Bernard Madoff aux États-Unis? L'homme ayant été à la base de ce que vous avez appelé crise financière internationale. C'était Bernard Madoff qui était à la base de cela. Il y a combien de banques aujourd'hui? Ces banques-là emploient les Congolais. L'avantage économique et financier. Il y a eu 3 cycles électoraux, sans compter le référendum. Et il est parti. Par les duplissement. Il est parti à la suite des élections. Je reviens sur les discours. Parce que comment nous parlons sur l'état sur les des assassinats. Mais vous parlez de autre chose. Par le duplissement des assassinats. Parlez de ça. Il faut évoquer ça. Parler de quoi? Les glissements et les assassinats évoquent ça. Nico, revenons. Est-ce que vous pensez que l'état de siège produit des fruits? Il dit que la situation sécuritaire dans l'Est s'améliore. Écoutez, je vous ai dit, un discours bilan doit avoir des chiffres. Voici ce qu'il devait dire. Avant l'état de siège, il y avait autant de territoires qui étaient sous contrôle rebelle. Pendant l'état de siège, sur autant qui avait été sous contrôle rebelle, nous en sommes déjà à autant. Mais un discours vide, sans chiffres. On va l'évaluer comment, mon frère? Lorsqu'il y a eu état de siège, il y avait combien de territoires qui échappaient au contrôle de Kinshasa? Et pendant l'état de siège aujourd'hui, il y a combien qui échappent? Avons-nous avancé ou bien avons-nous reculé? Il y avait combien de barrières illégales? Il y a eu combien de tueries avant l'état de siège? Et pendant l'état de siège, il y a combien de tueries? C'est comme ça qu'on évalue. Mais lorsque vous venez du besoin, vous nous racontez tout ce que vous avez rêvé la nuit. Mon frère, ce n'est pas moi. Ce n'est pas intellectuel. L'intellectuel dans un bilan, il doit y avoir des chiffres, comme je l'ai dit ici. Dollar était à ceci. Voici comment on fait les bilans. Ce régime, mon frère, j'étais étonné. Ces sachets contenaient 12 gâteaux à l'intérieur. Il faut arrêter ton théâtre. C'est ça le bilan. Arrête ton théâtre. Je donne les bilans. Arrête de faire le théâtre sur le plateau de télévision. Non. Ça, c'est un théâtre. Il s'est habitué à théâtraliser des débats sérieux. Qui parle, ok. Le bilan, comment on le fait? Quand ce régime tyranno-totalitaire était arrivé, ces sachets de gâteaux de pain victoire, il y avait 10 gâteaux à l'intérieur. Il y avait 12 gâteaux à l'intérieur. C'était à 1200. Aujourd'hui, on a réduit de moitié. Les sachets ici, les Congolais, sachez où il y a un gâteau à pain victoire, et ça a 12 gâteaux. Les gens combien à 6 gâteaux. On a réduit de moitié. 1200 francs. C'est-à-dire, gâteau 100 francs et comme 200 francs. Augmentation à combien? Il y a 100%. Voici les chiffres comme ça. C'est comme ça qu'on raisonne. Ne nous amenez pas vos rêves, mes frères. Je dis ceci, quand ce régime de Pierre est arrivé, avait trouvé ces sachets de gâteaux. 12 gâteaux à l'intérieur. 1200 francs. Aujourd'hui, on a réduit de moitié 6 gâteaux, 1200. C'est-à-dire, un gâteau est passé de 100 francs à 200 francs. Et ça qui remplit d'autres produits. Tu en as beaucoup là, pardon. Cette chaîne des Nido, quand ce régime arriva, c'était à 1800. Aujourd'hui, au prix du marché Gambela Sport, au prix des Ando Bokassa Wakadingi, c'est 3200 cette chaîne. Cette chaîne. Voici comment on réfléchit à l'économie. On ne peut pas réfléchir à l'économie avec les rêves. Mes frères. Oh là là. Le sucre ici était à 700 francs. Aujourd'hui, nous sommes autour de 1200, 1500 francs congolais. Je vous donne moi les chiffres. Cette boîte de sardines était à 900 francs.
Aujourd'hui, c'est à 1500 au prix du marché. Libanais, ça va 1800 à 2000 francs congolais. Moi, je vous donne les chiffres du marché. Parce qu'il y a des familles de quartiers, je suis désolé que tu donnes. Il y avait celui qui est en train de théâtraliser un débat sérieux comme celui-ci. Non, mais tu dois donner plus de temps pour qu'on puisse théâtraliser les débats. Non, c'est pas certaines familles du quartier GB qui m'ont appelé pour me dire, procureur près le peuple, les prix que vous avez donné d'une boîte de tomates de 350 dans le quartier GB, c'est 5. Je leur ai dit non, moi je ne vous donne pas les chiffres, il y a ma cité, je vous donne les chiffres de Gambela et de Zando. Il y en a encore là-bas dans ton sac. Cette bouteille de manioc, ce régime tyranno-totalitaire, Bakuta Moulanga Manioc, 2500 francs congolais. Le long Moulanga Manioc est commis 4000 francs congolais. Bapiwana, il y a Wakadingi, na Bokassa, na Gambela Sport. Il y a Libandate, 2500 cette bouteille. Aujourd'hui, c'est 4000 francs congolais au marché. Et qui vous disent aussi combien ils ont ajouté. Oh, tu continues? Mais, mon frère, mais vous savez aujourd'hui au Sénégal, il y a un débat, non? Ah bon? Aujourd'hui au Sénégal, il y a un débat. L'émission avec ça. C'est ça la bouteille de tomates. Mes frères. Elle était à combien? Elle est à combien maintenant? C'était à 180 francs. Aujourd'hui, c'est 350 francs, le prix du marché. Mais Perrault, il a consommé presque tous les temps en train de théâtraliser les débats. Mais finalement, c'est devenu quoi? Il passe sur tous les plateaux de télévision pour théâtraliser les débats. Tu dois arrêter avec cette théâtralisation des débats. Arrête avec cette théâtralisation des débats. Tu dois arrêter avec ça. Ce n'est pas important. Les Congolais n'ont pas besoin de ça. Tu arrêtes avec cette théâtralisation des débats. Tu dis c'était à combien? Il passe sur tous les plateaux de télévision pour théâtraliser les débats. Tu dois arrêter avec ça. Allez, il s'agit attends qu'il parle. Ok. C'est sachet de sucre 5 kilos. Qui ne consomme pas le sucre tous les jours? C'était à combien? C'était à 5500. Aujourd'hui, mais finalement, c'est un monologue. Il est en train de monologuer là, non? J'ai l'impression qu'il est en train de monologuer. Il est en train de monologuer, j'ai l'impression. Il est en train de monologuer. Il a monopolisé la parole. Il a pris plus de 15 minutes de parole. C'est donc il n'a plus de 15 minutes de parole pour théâtraliser. Ce n'est pas une pièce de théâtre, ça c'est un débat sérieux. Il y a des Congolais qui nous suivent. Vous avez corrigé. Il y a des Congolais sérieux qui suivent ce débat. Il ne faut pas théâtraliser ce débat, s'il te plaît. C'est savon brillant. C'était à 300 francs. Aujourd'hui, c'est 600-700 francs. On a corrigé Kabila quoi? Oh là là, oh là là. C'est cirage. C'était à 400 francs. Aujourd'hui, c'est 1000 francs. On a corrigé Kabila quoi? Qui s'est abandonné 33 tours? Autre c'est que Liban na Kachandako. Ils ont 400 francs. Et le commis 900 francs. Na Ouézé. Tu corrigé Kabila na Nini. Oh. Là, il y a quoi? Oui, oh, tout ça, il a 2200. Les leurs commis 6000 francs, 5500. Pour corriger Kabila na Nini. Alors, Perrault, ma présence n'est plus importante. Je dois quitter le plateau. Parce que apparemment, tu acceptes qu'il puisse théâtraliser l'émission. Savon Oyo Munganga, ils ont 180 francs. Les ont commis 350, 400 francs na Wenzé. Pour corriger Kabila na Nini, bateau à Maïgod, na Ram. On va quand même laisser ça pour parler aussi. Il va parler quoi? Hein? Dentifrice Oyo, Colgate, ils ont 1400 et commis 2000 francs na Wenzé. Pour corriger Kabila na Nini, bateau à Maïgod, na Ram. Il va y avoir Maïgod na Ram. Tu as encore d'autres produits. Sachet à margarine au bleu blanc, ils ont 200 francs et commis 500 francs pour corriger Kabila na Nini, bateau à Ram na Maïgod. Poudre Oyo, ils ont 500 francs et commis 1300 pour corriger Kabila na Nini, bateau à Maïgod na Ram. Je m'arrête par là. Je crois qu'on peut rire. Je vais continuer. Rif Oyo, on va m'amasser à Mikate, ils ont 300 francs. Et comme 1000 francs congolais, bateau à Maïgod, pour corriger Kabila na Nini. Spaghetti au Roni au Ganaliaka, ils ont 800 francs. Le comme 1500 na Wenzé, pour corriger Kabila na Nini, bateau à Maïgod na Ram. Qu'il réponde alors. Oui, qu'il réponde. Allez-y, il s'accroche sur la parole. Il a parlé pendant 8 minutes. Tu veux la voir sous quel bout? Sous le coin de ce qu'il amène sur la table ou sur autre chose? Tu as 8 minutes.
je l'ai dit au début de cette émission, que Nico Fan Bikayi a depuis un temps opté pour théâtraliser des débats. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Je comprends que c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas les contextes économiques mondiaux, parce qu'il ne maîtrise pas les contextes économiques mondiaux, parce qu'il ne maîtrise pas la notion plusieurs notions de l'économie. Je ne préfère pas m'engager avec lui. Est-ce qu'il a menti sur les prix qu'il est en train de donner? Parce qu'il dit que le président Tshisekedi n'a pas donné de prix. C'est ça que je suis. Les chiffres! C'est ça que je suis en train de dire. Sachez, je ne préfère pas. Gâteau et appel victoire. Non, rappelle au Congo congolais. Sachez, gâteau et appel victoire. Qui parle? Après, tu vas me donner tout ça, on va manger ça ici à Manu, tu parles. Ce sont les matières didactiques. Allez-y. Je disais donc que je ne préfère pas abonder dans son jeu de théâtralisation du débat. Moi, je suis venu ici pour un débat sérieux. Laisse ça sous la tête, on va aller vers la et sérieux et républicain. Je pense. Est-ce que il n'est pas sérieux par rapport au prix? Non. Écoute, il va toujours à la fin. Il est fait écoute, Péro Louara. Il est fait le chef de l'État, dans son discours sur l'état de la nation, a reconnu certains faits. Il a dit, attends, je vais retrouver les extraits. Il a dit que parlant du social, la situation était chaotique. Il interpelle les intervenants de ce domaine-là, notamment le gouvernement, à travailler pour améliorer. Voilà, il n'a pas dit que la situation était chaotique. Il a dit qu'il est conscient que les Congolais peinent à nouer les deux bouts du mois. Le chef de l'État est conscient de la situation. Donc Nico a raison. Non, s'il te plaît. La situation sociale s'est dégradée. S'il te plaît, s'il te plaît. Le 24 janvier, émission bilan 3 ans, 150 produits dans le mango. Namakala, régime Oyo Makala 200 Chafa Ibunga. Na régime Oyo. C'est monopole. Allez-y, vas-y. Alors, j'étais en train de dire que le chef de l'État est conscient par rapport à certains faits qui ne marchent pas. Pas parce que il n'y a pas des efforts qui sont fournis, mais parce que la situation, les contextes économiques mondiaux nous obligent, je veux dire, à accepter certaines réalités. Donc, ce n'est pas nous, hein. Et donc, non, c'est pas Tshisekedi. S'il te plaît. C'est le corona, c'est le contexte mondial. S'il te plaît, ce n'est pas Tshisekedi. Il y a les efforts qui sont fournis. Je veux le dire. Tous tels que nous sommes là, nous avons des frères, des sœurs un peu partout. Moi, je parlais avec un frère qui est aux États-Unis. Il me disait que même la situation ici chez nous a changé. Il y a eu hausse des prix, même chez eux là. Les États-Unis figurent parmi les pays, parmi les plus grandes, parmi les pays qui, je veux dire, qui ont une économie très puissante. Les États-Unis d'Amérique. Mais il y a hausse de prix même chez eux. Ça veut dire que Nico doit comprendre. Il doit cesser cette théâtralisation des débats, Nico. Tu dois cesser ça désormais jusqu'à dorénavant. En tant qu'intellectuel, tu dois comprendre que le monde fait face à un contexte économique particulier. Et la RDC, en tant que pays du monde, ne peut pas s'écarter de cette réalité. Nico, tu dois le comprendre et arrêter avec cette théâtralisation. Tu dois arrêter avec ça. Le chef de l'État est conscient. Il y a les efforts qui sont fournis chaque jour qui passe pour améliorer la situation sur le plan social des Congolais. Il y a des efforts qui sont fournis. Que veux-tu encore? Il y a les efforts qui sont fournis. Mais quand il est venu tout ça, que le président n'a pas parlé des chiffres, le président n'a pas évoqué les chiffres, donc ça veut dire que le bilan est chaotique, vous les rencontrez. Il y a un problème. Il y a un problème. Je comprends la difficulté principale de Nico. Sa difficulté principale, c'est de vouloir... Bon, Nico aurait bien voulu que le chef de l'État dise les choses comme lui. Non, s'il te plaît. Tu m'embrouilles, s'il te plaît. Nico aurait bien voulu que le chef de l'État dise les choses comme lui les attendait. C'était ça son souhait. Mais le chef de l'État a ramassé la situation générale du pays.
Et il a prononcé un discours qui a satisfait la majorité des Congolais. Si toi, envoyé par, je ne sais pas, tes mentons ou qui, te pousse à théâtraliser les débats, tu viens dire sur ce plateau qui n'a pas avancé les chiffres, qui n'a pas dit ça, qui n'a pas dit ça. C'est une honte pour toi. Sur l'état de la nation. Non, c'est une honte pour toi. Je dis ici que le chef de l'État, j'ai dit ici, je vous comprends. J'ai dit ici, allez lancer les pierres. J'ai dit, allez brûler les maisons des gens. J'ai dit ici que le chef de l'État a parlé de allez lancer les pierres. Allez brûler les maisons des gens. Il a parlé de pas de gérer l'État. Il a parlé de tout. Allez lancer les pierres, insulter les gens. Il a évoqué toutes les situations. Je suis dessus, hein. Il a parlé de tout sauf rien. Tu es déçu par rapport à quelle attente? Allez voyager. Déçu par rapport à quelle attente? Vas-y. Allez prendre des photos. Déçu par rapport à quelle attente? Bokamba. La théâtralisation. Je parlais tout à l'heure de la théâtralisation. Je suis spécialisé dans ça. Tu théâtralises les débats politiques. Bon, on va prendre un autre sujet. Nico, tu nous as fait les rappels nationaux ici. Concernant les élections, le président a rappelé son engagement à faire de la RDC un État véritablement démocratique. Il a dit ceci, il a demandé au gouvernement des pouvoirs aux moyens financiers et il appelle les acteurs politiques à envoyer des représentants, ceux qui ont refusé, notamment le FCC, à envoyer des représentants pour occuper les postes au niveau du bureau afin de permettre à la République. Là, au moins, ça rassure quand même. Vous qui nous rappelez tout le temps, Tshisekedi a réaffirmé sa volonté d'organiser les élections dans les délais échus. Papa, les problèmes qui se posent aujourd'hui n'est pas de l'individu Kadima. Les problèmes qui se posent aujourd'hui, c'est la procédure ayant conduit. Moi et vous savons que lorsque la procédure est vicieuse, le reste est gâché. Les gens s'opposent de la procédure ayant conduit à la nomination de Kadima. Si hier Antoine lui a refusé d'entériner Ronsa Bayonda qui était élu, à combien plus forte raison d'entériner un monsieur qui n'a jamais fait l'objet d'un consensus et d'une élection et demander aux gens aujourd'hui d'aller. Non. Comment voulez-vous, les membres de la commission, il est plongé dans la confusion, les membres de la commission paritaire, tous ont passé nuit, plus de 2 mois au fleuve Congo Hôtel, aux frais de l'État, au moment où les Congolais ne sont pas payés. Les enseignants, la gratuité qu'il avait même vanté, il a même pas fait un jour en cela. Vous savez qu'il n'a pas fait un jour la gratuité qui a battu de l'aile. Aujourd'hui, les enseignants manquent même décret. Le collège a une préparation à Bango, n'a populisme. Il n'a même pas fait un jour au RAM. Mouyibi à RAM. La semaine passée, j'étais à l'UPEN. Wifi Koutoumanoubela, et ils ont l'UPEN. Vous voulez qu'on dise quoi? Comment voulez-vous un discours sur l'état de la nation qui n'évoque pas la gratuité qu'il avait tant vanté? Le RAM, Mouyibi à RAM. Et on vous dit que non, l'Assemblée nationale n'a pas tracé Mbongo et Kendagawat. Le Sénat n'a pas tracé Mbongo et Kendagawat. Mais c'est gérer la présence de la République. Vous voulez qu'on dise quoi face à un régime pareil? Mais ce régime confond les époques. Attention, confond les époques. Omar El-Béchir, ce que lui minimise, je le comprends. Omar El-Béchir est tombé parce que pris Alipe Mataki. Omar El-Béchir, 32 ans au pouvoir au Soudan. Lénon au Sénégal, il y a un débat sur parce que Lipe Mati. Mais vous sortez de quelle brousse? Allez lancer le pierre. Vous êtes habitué à brûler les gens. C'est ce que vous êtes habitué à faire. Allez brûler les gens. Vous n'êtes pas appelé à gérer. Vous dites que non, Lipe Matanambo va le mélater. Dis n'importe quoi. Je suis déçu. Je te mets sur le point de partir. Non, n'est pas. Mais restez là. Tu veux partir, tu le laisses partir. C'est sa comédie de tous les jours, tu le laisses partir. Il y a quel engagement? Écoutez, je suis l'œil de l'aigle. Je pose la question. Il ne suffit pas de dire qu'il y a l'argent. Il se suffit de dire que non, nous avons déjà autant. Non, mais il a quand même réaffirmé combien? Ce n'est pas ça mon rappel? Ce n'est pas ça mon rappel? Qu'on ne dise pas que non, nous avons combien déjà dans les 3 exercices? Donc pour vous, tu sais qu'il n'organisera pas les élections. Il n'est que écoutez, d'abord dans son propre parti politique. Depuis quand, mon frère, un président intérimaire peut faire plus de 3 ans? Un
intérimaire qui nomme aussi un secrétaire général intérimaire. Depuis que ça se fait où? Dans son propre parti politique. Tous les membres n'ont pas de cartes. On a escroqué les combattants là-bas. Comment voulez-vous quelqu'un qui ne sait pas mettre de l'ordre dans son propre parti politique aller voter le bureau hors de Namboka? Dans son propre parti politique, il n'y a pas de congrès. Il n'y a que des intérimaires, du sommet jusqu'à la base. Les pauvres combattants, Bafutama Wagan, Escroka Bango. Quelqu'un d'autre, un certain Bopé, n'a le pas où il y a membre à Duc. Organise l'escroquerie là-bas. Bapa Sakambongo vendre pour la place de la Nisana. Vous n'étiez pas au courant? Et je souligne qu'il a fait semblant. J'ai évoqué de Cheikh Massaro avec des choses. Il n'a pas fait des choses cela. Il a échappé. Vous avez affaire les Mobutus et leurs enfants n'ont pas la culture des textes. Ils confondent les époques. On montait ici, on nous bloquait. On nous montait ici. Maintenant, dites-moi, une loi proposée par un membre de l'UDPS sur là. Une loi proposée par un membre de l'UDPS. Sur 26 gouverneurs, l'UDPS a aligné les gouverneurs les plus médiocres au Kasaï oriental. C'est qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce régime? Le régime est venu pour torturer la population. Bakomi na Mbujimaï, Bakanishi Barakongo na Mbujimaï. 28 ans d'existence, Barakongo a fermé l'année passée sous ce régime. Ils ont trouvé Zando, Babouki Zando, avec quel objectif? Konyoko na Bakongolais. Bayana Covid du commerce Awa. Bakangi Basa du Benbenyoso Awa. Mais quelqu'un dans l'hôpital du cinquantenaire, on paye 1000 $ pour 3 heures. Là, il n'y a pas de contamination. Allez à la clinique des Quinoises, on paye 600 $. Là, il n'y a pas de contamination. Comme ça ne suffisait pas. Bayana Maïgod, parce que vous avez Maïgod. Mais le problème avec Maïgod, c'est quoi? Beaucoup de victimes avec Maïgod, parce qu'ils Balouba. Mais tellement qu'ils sont confondus, ils ne savent plus encore parler. Qui peut évaluer Mbongo Oyo Baïba Maïgod? Qui peut évaluer cela? Mais c'est ce régime qui a organisé cela. Parce qu'on utilisait le nom du béton. Quel béton? Béton. On disait quoi? Quand c'est ça escroquer les gens? Ces projets datent de très longtemps. Kabila s'opposait à ce que les Congolais deviennent des millionnaires. Un béton aillé, aligné par Congolais comme des millionnaires. Voici le discours qu'on utilisait là-bas. Le nom Maïgo des Awapi. Deuxième round, Bayena Ram. Qui peut évoluer mon mémoire de Ram Lelo? Bayena Stade Tata Raphaël. Babouki Stade Tata Raphaël. Babengani Batou Télétage Tata Raphaël. Et là, les gens ont été connus comme la Kabatou. Bakangi Zando Awa. Bakangi Bar restaurant. Comment ça va vivre? Est-ce ont-ils aussi augmenté le salaire des gens? Parce que gâteau Oyo, Ezaka 6 na 4, je reviens sur ça. Et qu'il rencontre, sachez un gâteau Oyo appelle Victor, Ezaka 12 gâteaux na 4. Bakati a commis 6. Et beaucoup a commis 200. Ezaka 100 francs. Augmentation à 100%. Si on peut nous rencontrer, c'est ça être moderne, non? Mais il n'avance pas les moyens, mais il est là pour citer les noms des individus. Kabila est parti. Kabila n'a jamais atteint 450 conseils à la présidence de la République. Régime comme 1000 quelques conseillers à la présidence de la République. Dépassement budgétaire. Régime Kabila, je suis en train d'enquêter. Antoine est déjà à 118e voyage. Kabila, je suis au 22e voyage dans 18 ans. Vous voulez vous comparer à Kabila? Attention, et un peu de respect. Allez, qui parle. Je crois qu'il a fini, hein? Je n'ai pas fini sur la zone de réplique. S'il a fini, s'il a fini, je parle. Allez-y. Rencontrer, je parlais pas de rencontrer. Parce que j'ai l'impression. Mais qui ne parle pas de rencontrer. Non, je vais te rencontrer. Sois calme. Sois calme. Je vais te rencontrer. Tu lui as posé une question. Tu lui as posé une question importante. Sur les élections. Les élections. Du début à la fin. Je t'ai répondu. Il t'a pas répondu. Comment? Il a préféré comme d'habitude théâtraliser les débats. Il a préféré jouer à la comédie sur les plateaux. Parce que c'est la mission. Je t'apprends, je t'informe, j'informe les téléspectateurs. C'est la mission qu'il a reçue désormais. De faire quoi? De jouer à la théâtralisation, à la comédie sur les plateaux. C'est la mission qu'il a reçue désormais. Ça, c'est la comédie. Je conjugue au condition. Ça, c'est la comédie. J'aurais appris qu'il aurait même un financement pour ça. J'aurais appris. Je l'ai dit en sa présence. Je veux parler des élections. Parce que c'est la question essentielle. La consolidation de notre démocratie. Mais bien avant cela, je vais faire des petits recadrages. Il a évoqué la question de la CENI. Il dit
Mais toi, tu dis que je n'ai pas répondu. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. Il dit qu'il n'y avait pas eu consensus dans le processus de désignation d'élection. Quasiment. Il oublie que consensus ne veut pas dire unanimité. Consensus ne signifie pas unanimité. Sur le oui, confession religieuse, partie prenante au processus, 6 ont été d'accord et ont désigné quasiment. À ce stade-là, nous considérons que le débat était clos. Sur cette question-là, il n'y a pas à dire. Même l'Église catholique, elle-même par après, elle a dit qu'il y a eu une étape importante qui a été franchie. Elle a dit ça par après. Si lui aujourd'hui a envoyé sur ce plateau pour théâtraliser le débat, veut revenir sur ça, en tout cas, je n'ai pas d'explication à donner à ça. Il a parlé, il a dit que le chef de l'État qui a tant vanté la gratuité n'a pas évoqué cette question dans son discours. Non, c'est faux, ça veut dire qu'il n'a pas suivi. Le chef a parlé de la gratuité. Il a dit quoi? Parmi ses réalisations, il a parlé de la gratuité. Il a dit que la gratuité a fait quoi? Si, le chef a parlé de la gratuité parmi ses réalisations. C'est l'application des dispositions de la Constitution. Il a parlé de la taxe RAM. Il a dit le chef n'a pas évoqué la taxe RAM. Oui, il est vrai que dans les discours sur l'état de la nation, on ne doit pas tout dire. On ne doit pas tout dire. Mais ne perdons pas de vue. N'oublions pas que cette question des RAM, Perron, je crois que tu me suis attentivement, cette question des RAM a fait objet d'une enquête parlementaire. Il y avait le ministre Kibasa qui avait répondu sur cette question à l'Assemblée, tout comme au Sénat. Et les sénateurs et les députés ensemble avaient décidé d'initier une enquête auprès de l'ARPTC. C'est à l'issue de l'enquête qu'ils ont proposé au gouvernement de supprimer la taxe. Quand ils ont proposé au gouvernement de supprimer la taxe, s'il te plaît, laisse-moi parler. Ils ont supprimé. Non, tu veux embrouiller le débat. Tu veux embrouiller le débat. Quand ils ont proposé au gouvernement, quand ils ont proposé au gouvernement de supprimer la taxe, ça veut dire déjà qu'il y a une piste de solution sur terrain. Pourquoi les chefs allaient revenir sur ça? Parce que c'est le Parlement maintenant qui a dit, c'est le Parlement maintenant qui a dit, et le Parlement va reformuler ses recommandations et les adresser au gouvernement. Le gouvernement va prendre des mesures. D'autant plus que le Conseil des ministres avait déjà tablé sur les dossiers et avait dit qu'on initie d'abord des enquêtes. C'est après ces enquêtes-là qu'on allait lever l'option. C'était inopportun d'évoquer cette question des RAM. Il a dit tout à l'heure qu'on a commercialisé cette affaire des Covid. C'est là que j'avais dit que Nico n'est pas en train de maîtriser le contexte économique mondial. Parce que c'est lui qui ne reconnaît pas qu'il y a le coronavirus. C'est lui qui ne reconnaît pas que le coronavirus ravage le monde. C'est lui qui ne reconnaît pas que le coronavirus est à la base d'une récession financière sans précédent. C'est lui qui ne reconnaît pas ça. Ne peut que nous présenter, c'est pas un spectacle. C'est lui qui ne reconnaît pas ça. Ne connaît pas, ne maîtrise pas aussi non plus le contexte économique mondial. Il doit lire. Allez, on va finir. Il doit lire. Je parle des élections. Ça fait 1 heure qu'on parle. Je parle des élections. On va chuter. Le chef de l'État est déterminé à organiser les élections 2023. Il ne faut pas oublier qu'il sort des moulins démocratiques. Tu remballes tes opinions. Il sort des moulins. Il sort des moulins démocratiques.
qui est l'UDPS. Où on escroque les gens. Nous aurons les élections. Ajoute qu'on escroque les gens là-bas. Nous aurons les élections. Ajoute qu'on escroque les gens là-bas. S'il te plaît, je ne veux pas faire. On a payé $5. Je ne veux pas faire. Il n'y a pas d'écart. Tout le monde n'a pas d'écart. Ne me perds pas. $20. Ne me Au motif qu'on va engager les gens. Il n'y a pas de congrès. Ne tombe pas dans ton jeu. Il n'y a pas de congrès. Je vous donne. Mon dictatorial de démocratique. Je ne tombe pas dans ton jeu. Mon dictatorial de démocratique. Pas dans ton jeu. Alors, je vous avais dit que nous aurons les élections. Parce que c'est grâce. Vous n'avez pas la honte. C'est grâce. Ben, vous allez aux Grâce à ces élections. C'est grâce à ces élections que nous allons consolider sans congrès. Grâce à ces élections que nous allons consolider notre démocratie. Mais Perrault, il y a un constat amer. Les constats amers, c'est lesquels? Lui, qui soutient Kabila aujourd'hui, ils sont en train de fuir. Nous avons combattu Kabila Savon en 180. On dit ça va être 350. Finalement, vous combattre. Sikra 700, 11 500. T'as pas Kabila Bahanga Bundu. Sikra Boujima, c'est 3500. Moi, dans Boujima, pour moi, est-ce qu'il faut un bel là? Vous voulez pas que nous pouvoir. Ah, moi, il y a un Boujima. Tu as fini? Le monde démocratique. On organise les escroqueries. Monsieur, je te rappelle sur ce plateau. Parle-moi des 5 de la il sort des moules démocratiques. Il n'y a pas de parti plus démocratique avec le fait que l'UDPS. Sans démocratie. Il sort des moules démocratiques. Et pour preuve. Congrès, ça a preuve. Mais tu sais congrès, c'est quoi? Comment tu sais qu'il est devenu congrès? Allez escroquer. Comment est-il devenu chef de l'État s'il n'y a pas eu congrès? Allez escroquer. Vous savez, les indices de comment est-il devenu chef de l'État s'il n'y a pas eu congrès? Dans l'ADN, les partis organisent, $5 et ma carte. S'il est le 3 ans, ma carte est comme moi en athée. Tu as des affirmations gratuites. Bopé organise, Bopé ça $20 dans mes salles. Dans le pango membre présidentiel. Qui est l'eau? J'ai encore la parole, Péro. J'ai encore la parole. J'ai la parole. J'ai la parole. Et à l'Assemblée nationale, il y a un côté. Et à le gouvernement, il y a un côté. Et à la tribunaux, il y a un côté. Quand la présidence, il y a un RAM. En plus, vous dites que non, c'est une taxe. Moi, mon frère, qu'est-ce qui crée une taxe? Je pose une question. Tu parles de la taxe ici, taxe RAM. Qui crée une taxe? C'est une question. J'attends la réponse. Il n'a pas de la taxe RAM. Qui crée la taxe? Attention, hein, vous parlez à un procédurier. Hein. Qui crée la taxe? Je sais, j'attends la réponse. Qui crée la taxe? Non. Qui répond à cette question? La question de Massaro, il n'a pas répondu. La dernière question, qui crée la taxe? Alors, Perrault, je peux finir mon sujet. Il répond. Je parlais. Qui crée la taxe? Il va répondre. Non. Nous sommes à la fin de la mission. Il faut quand même, il faut éviter des émissions des paroles contre paroles. Il a parlé de la taxe RAM qui disent aux téléspectateurs qui crée la taxe. Attention, les gens, je vais rappeler sur qui crée la taxe? Je vais rappeler sur ce plateau Afan Nico Bikaï. Qui crée la taxe? Aucun Congolais. Qui crée la taxe? Qui crée la taxe soutenue? Non. Tu as dit que non, la taxe RAM. Qui crée la taxe? On ne va pas répondre si tu ne réponds pas. Je ne suis pas là pour répondre à tes questions. Je réponds, tous nous répondons aux questions du Perrault. Alors, je vais terminer. Je vais terminer mon intervention. S'il te plaît. Qui crée la taxe? N'importe quelle taxe, il faut répondre à la taxe RAM. Alors là, tu es non, parce que il y a $5 à carte à maman, au lobité. Naturellement, comme Massaro, tu n'as pas répondu. Embrouille l'émission comme tu le veux. Taxe RAM, qui crée la taxe? Embrouille l'émission comme tu le veux. Qui crée la taxe? Embrouille l'émission comme tu le veux. Allez, on va terminer. Alors, je disais donc, la taxe, il y a la taxe amère. Qui crée la taxe? Réponds. Il est déterminé. La taxe revient de toi. Moi, je ne vais pas répondre à ta question. Tu vas venir de côté. Mon frère, on sort pour venir ici. C'est pas moi, c'est moi. Je sors pour venir ici. C'est moi qui fais la politique des débats. Mais il faudrait pas ici qu'on vienne et puis qu'on raconte tout ça qu'on a rêvé, tout ça qu'on a mis dans la bouche. Qui crée la taxe? Tu as parlé de taxe RAM. Qui crée la taxe? C'est moi qui fais la politique des débats quand même. Bon. Si tel est le cas, je suis désolé. Alors, je tente de dire qu'il y a un constat amer. Les constats amers, c'est lesquels? Au jour d'aujourd'hui, il y a des partis, notamment les PPRD soutenus. Il y a des PPRD soutenus
S'il te plaît, la taxe. S'il te plaît, la taxe. Moi, je ne veux pas tomber à ton jeu. Qui crée la taxe? Je ne veux pas tomber à ton jeu. Je ne veux pas tomber à ton jeu. Je ne joue pas ton jeu de perturber les débats. Je ne joue pas ce jeu-là. Je ne joue pas ce jeu-là. J'ai la parole. Je ne joue pas ce jeu-là. J'ai la parole. Je ne réponds pas à ta question. Je ne réponds pas à ta question parce que c'est pas toi qui es habilité à poser des questions. Je ne peux pas répondre à cette question-là, monsieur. Je connais l'origine d'une taxe, mais je ne peux pas te répondre à cette question. Mais c'est une émission pédagogique. Non. Je ne te réponds pas. Je ne te réponds pas. Arrête le débat des spectacles, monsieur. Je ne te réponds pas. Je connais l'origine des taxes, mais je ne te réponds pas, monsieur. Je ne te réponds pas. Moi, je continue avec ma parole. Moi, c'est une interpellation. Je suis monsieur. Qui a tu as fini le théâtre? On a fini l'émission. Tu as fini ton théâtre? On va finir. Tu as fini ton théâtre? Qu'est-ce que tu fais? Tu emballes tes matériels didactiques? Mon frère, Omar El Béchir a perdu le poste du président de la République pour parce qu'il est Mataki. Allez. Mais à Oua, il y a augmentation de 200-300%. Le long au Sénégal, il y a un débat du Colo à l'IPA. Moi, c'est ça les conférences. Allez, on va finir. Nico, merci. Alors, j'étais en train de dire qu'aujourd'hui, il y a des partis qui ne veulent pas aller aux élections parce qu'on parlait des élections. Ils sont en train de chercher des échappatoires pour revenir sur la question de la CENI alors que celle-ci est déjà révolue. Et donc, comme le chef de l'État, je vais lancer l'appel à ceux qui n'ont pas encore envoyé leurs délégués au bureau de la CENI, qu'ils envoient leurs délégués parce que les trains des élections déjà marchent. Rien ne pourra arrêter ces trains. En 2023, nous aurons des élections. Et Perrault, tu sais, j'ai toujours prédit des choses. Sachez, on a mis le plateau et qui se concrétisent en 2023, nous aurons des élections. Et à l'issue de ces élections, parce que le peuple congolais continue à faire confiance en Tshisekedi, je prédis qu'il sera élu. Bon. Nico, merci d'être venu nous voir. Je te laisse le temps de remballer tout. Mais je l'ai dit d'arrêter désormais de théâtraliser les débats. Monsieur, nous connaissons désormais ton jeu. Tu as été, on t'a donné une mission pour jouer à la comédie sur le plateau de télévision. Tu dois arrêter avec cette comédie. Arrête avec cette comédie, monsieur. Lyrica comédie. Arrête avec cette comédie. Allez, Nico Fall, merci d'être venu nous voir. Simeon, ça connaissait également à vous. Merci. Mon cher, bilan, on est sur au kilo. Ça va au kilo, par souci de mon peuple, que dois-je donner encore mon peuple si ce n'est pas ça? Allez. Les voyages, les selfies dans les sépulcres. Arrête de théâtraliser les débats. C'est un débat sérieux. Il y a des hommes et des femmes sérieux qui nous suivent. Arrête de théâtraliser, monsieur. Il faut lire et comprendre dans quel contexte aujourd'hui le monde se situe. Allez, les amis, on va finir l'émission. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter. Nico, merci d'être venu nous voir. Merci. Simon Isako, merci également à vous. Merci pour le loin. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Allez, bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.